En l'an 500 avant Jésus-Christ, en Irlande et en Écosse celtique, on célébrait une fête appelée Samhain. La Samhain marquait la fin des récoltes et l'arrivée de l'hiver, la saison sombre. Les Celtes croyaient que pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait mince, permettant aux esprits de revenir. À l'époque, les gens s'habillaient avec des peaux et des masques pour se protéger des esprits ou pour leur ressembler afin de ne pas être attaqués. Aussi, en Irlande, on creusait des navets et on y plaçait des chandelles pour éloigner les mauvais esprits. Quand les Irlandais ont émigré en Amérique, ils ont utilisé des citrouilles, plus grosses et plus faciles à sculpter. Poussés par la peur d'être envahis par des esprits, de la nourriture était laissée sur le porche des maisonnées, essayant ainsi d'apaiser la colère des revenants. Ensuite, au Moyen Âge en Europe, les gens pauvres, souvent des enfants, allaient de maison en maison le jour de la fête de la Toussaint et recevaient des gâteaux appelés soul cakes en échange de prières pour les défunts. Aujourd'hui, en Amérique, Halloween, mot qui signifie la veille de tous les saints, est connu par la plupart comme une fête ludique où on se déguise en ce que l'on aime ou ce que l'on veut pour aller récolter et manger des friandises. Bien que ses origines soient sombres et lugubres, la plupart des gens n'y accordent pas d'importance, car ce qu'ils pratiquent semble inoffensif. Mais est-ce vraiment le cas? Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, j'aimerais aujourd'hui enlever à l'Halloween son faux masque d'événements anodins et sympathiques. Mon souhait, c'est de t'exposer de façon amicale le vrai visage de cette fête aux origines pas du tout reluisantes. Et aussi de t'expliquer pourquoi plusieurs chrétiens, comme moi, avons fait le choix de ne pas la célébrer. La première raison est que ses origines sont païennes. Je sais, à la base, Noël et Pâques ont aussi des origines basées sur des coutumes païennes. Mais, contrairement à ces deux traditions, Halloween n'a jamais été une fête rachetée par la foi chrétienne. Ses origines restent donc profondément païennes et son message s'oppose à l'esprit de lumière et de paix de l'Évangile. La deuxième raison est que partout dans le monde, le 31 octobre est un jour sacré pour les adeptes du satanisme. Plusieurs prêtres et fidèles de cette institution choisissent aussi de se marier à cette occasion. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me donne la chair de poule rien que d'y penser. Mais ce n'est pas tout. Savais-tu ce que M. Anton LaVey, le fondateur de l'Église de Satan, a déjà déclaré de son vivant? Il a dit, et je cite, « Je suis heureux que les parents chrétiens laissent leurs enfants servir le diable au moins une nuit durant l'année. » Il faisait référence aux activités costumes et aux cueillettes de bonbons dans les rues. La troisième raison est la corrélation existante et prouvée par les médias que la nuit de l'Halloween, il y a une augmentation marquée de la criminalité. Vandalisme, bagarre, conduite en état d'ivresse en sont des exemples. Et souvenons-nous aussi de la fameuse nuit du 31 octobre 2020 au Vieux-Québec, où un individu a froidement assailli à l'aide d'un sabre 7 passants dans la rue, causant 5 blessés et 2 morts. C'est une nuit où les policiers sont en renfort et doivent garder l'œil ouvert, prêts à toute éventualité, horrifiante, malheureusement. La quatrième raison est que la fête de l'Halloween est une occasion unique d'ouvrir une porte au spiritisme. Que ce soit en lien avec la magie,
l'ésotérisme, les cartes de divination, l'horoscope, les films d'horreur, les jeux d'invocation des morts, etc. C'est un moment où l'occasion s'y prête facilement. Plusieurs y voient une activité rigolote, mais sans réaliser les conséquences lourdes qu'ils invitent dans leur vie, en donnant leur assentiment au monde des ténèbres. Il ne nous est pas donné d'absolument tout savoir ce qui se trame derrière ce monde obscur, mais si Dieu lui-même a donné la consigne de ne pas y toucher, moi ça me suffit, car je sais que ce qu'il veut, ce n'est que mon bien. La 5e raison est que l'Halloween est une fête qui exalte et met de l'avant tout ce qui suscite frayeur et angoisse. Rien qu'à observer les décorations extérieures dans les rues en octobre, ou bien les publicités de produits dérivés ou d'événements pour l'occasion. Tout ce qu'on voit et ce qu'on entend en lien avec ce thème donne des frissons. Mais nous, les enfants de Dieu, sommes appelés à vivre dans la paix et sa joie. Le cœur rempli d'assurance que nous sommes gardés en sécurité. Je ne vois pas quel bénéfice nous pourrions tirer à flirter avec la mort et son univers puisque Jésus l'a vaincu et a renversé son pouvoir pour que nous ayons l'assurance de la vie éternelle. La 6e et dernière raison est à mon avis la plus importante. Je m'explique. Aux yeux de Dieu, les humains sont des créatures, ses créatures les plus précieuses, ceux pour qui il a donné sa propre vie. Le fait que ses enfants choisissent de souligner l'Halloween, donc le prince des ténèbres plutôt que lui, la véritable lumière du monde et le roi des rois, attriste profondément son cœur. Il sait que l'ennemi ne se manifeste que pour voler, tuer et détruire, tandis que lui est venu pour donner la vie en abondance. Quel contraste saisissant! Et voilà un autre contraste. Nous sommes le sel de la terre et une lumière dans ce monde. Si nous imitons les rites et coutumes du monde, comment ceux qui sont perdus trouveront le chemin de la délivrance s'ils ne voient aucune différence entre notre culture et la leur? Au contraire, nous sommes encouragés par l'apôtre Paul à militer activement pour la sainteté sur cette terre. Ainsi, dans Éphésiens 5, versets 10 et 11, on peut lire « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » C'est une belle exhortation qui fait réfléchir et qu'il faut s'approprier en tant qu'enfant de Dieu. Pas convaincu? Je ne l'étais pas non plus lorsque j'étais enfant. Le jour de l'Halloween, il m'était interdit d'aller fêter à l'école, de décorer des citrouilles ou de me déguiser pour faire du porte-à-porte afin de récolter des friandises. Je trouvais que j'avais les parents les plus ennuyeux du monde pour refuser à leur enfant de s'amuser avec ses amis. Je regardais les autres élèves de mon école avec envie et tristesse. Parce qu'après tout, je voulais seulement faire partie du groupe, être comme tout le monde. J'avais cette cruelle impression de manquer quelque chose. Mais en grandissant, en faisant de Jésus mon Sauveur et Seigneur personnel, j'ai compris. J'ai compris qu'en plus de n'avoir rien manqué, j'ai reçu un héritage supérieur que j'ai à mon tour transmis à mes enfants. Quel est-il? Un amour ardent pour Dieu qui produit une plénitude qui n'existe qu'en lui. Tes enfants réclament des bonbons? Tu as une dent sucrée, toi aussi? Pas de problème. Des petites douceurs peuvent être appréciées par les petits comme les grands à n'importe quel moment de l'année, n'est-ce pas? En plus, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne sait pas s'amuser. L'automne en soi offre une panoplie de belles activités qu'on peut réaliser avec plaisir.
Que ce soit des promenades en nature pour admirer la splendeur des couleurs, des cueillettes de fruits et de légumes au moment où la moisson abonde, profiter d'un bon feu ou s'assembler autour d'une table garnie de délices automnales. Ce n'est pas le choix qui manque. On n'a rien à envier au monde. Au contraire, qu'il voit notre joie contagieuse d'être à part pour Jésus. Je voudrais dire à tout parent indécis que Jésus a déjà dit de laisser venir à lui les enfants. Et si vous lui avez confié vos petits et les enseigné dans la vérité, il n'y a rien de plus beau. L'ennemi veut justement que les parents laissent venir à lui les enfants afin de semer en eux le doute, la confusion, troubler leur cœur et faire ébranler si possible l'identité et la sécurité qu'ils ont en Christ. Rappelez-leur qu'ils ont tout pleinement en Jésus. Et toi, quelle est ta position à ce sujet? J'aimerais te lire dans la section des commentaires. Et si ce message t'a touché, n'oublie pas d'aimer, de partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait en bénéficier. Je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse.